Vous avez régulièrement mal dans le bas du dos sans comprendre pourquoi, que ce soit après un effort ou en continu, comme une tension qui ne vous quitte pas vraiment ou comme une sensation de blocage. Décryptons ensemble ce que votre dos essaye de vous dire. La première origine que l'on retrouve le plus fréquemment quand on a mal dans le bas du dos, c'est une tension au niveau du muscle psoas-iliaque. C'est le seul muscle qui relie directement votre colonne vertébrale à vos jambes. Imaginez un câble qui relie le devant de vos lombaires, l'intérieur de votre bassin et le haut de votre cuisse. Si ce câble est trop court, il va générer un conflit entre le dos et les jambes. En général, quand le muscle psoas-iliaque est fort tendu, on va retrouver des difficultés pour vous remettre debout. Lorsque vous avez été assis longtemps, vous avez comme la sensation d'avoir du mal à vous déplier. Vous pouvez avoir un bas du dos qui va être très creusé avec les fesses qui partent en arrière. Quand le spasme n'est que d'un seul côté, ça peut simuler une jambe courte, donc on va avoir la sensation d'un bassin qui est un peu bancal. En termes de douleur, on peut avoir la sensation d'une barre dans le bas du dos, une douleur au niveau de l'aine ou des douleurs au niveau des cuisses. Pour savoir si votre muscle psoas est trop court, vous allez vous allonger sur une table avec une jambe qui va pendre dans le vide. Il faudra attraper l'autre jambe et ramener le genou vers la tête pour bien plaquer le bas du dos. Et on va regarder ce qui se passe du côté de la jambe qui pend dans le vide. Si la cuisse descend en dessous de l'horizontale, qu'elle pend naturellement, c'est que votre psoas va bien, il est souple. Votre cuisse reste au-dessus de l'horizontale comme si elle était suspendue, elle refuse de descendre malgré la gravité. En ces cas-là, c'est que votre psoas est trop court, il est spasmé. En fin de vidéo, je vous donnerai des exercices en fonction de ce que vous retrouverez lors des différents tests que nous ferons dans cette vidéo. Je fais un petit aparté rapide, j'en profite pour vous rappeler de penser à vous abonner si vous aimez ce style de vidéo, car je vous présente régulièrement des thématiques avec des tests et des exercices, alors hop, on s'abonne pour ne rien rater. Voyons maintenant deux réflexes archaïques, le réflexe de retournement segmentaire et le réflexe de Landau qui peuvent altérer le fonctionnement du bas du dos. Vous avez peut-être entendu parler des réflexes archaïques pour les enfants, pour les difficultés d'apprentissage, l'hyperactivité, les difficultés de coordination. Mais ce qui est moins connu, c'est que ces réflexes agissent aussi sur le corps des adultes, sur la posture, sur les muscles profonds qui soutiennent votre colonne vertébrale. Et quand ils ne sont pas intégrés, ils créent des tensions qu'aucun étirement classique ne peut résoudre. Parce que la tension ne vient pas du muscle, elle vient du programme qu'il pilote. C'est comme un détecteur de fumée trop sensible. Il sonne en permanence, même quand il n'y a pas de feu. Les réflexes non intégrés, c'est ce détecteur. Ils ordonnent à votre muscle de se contracter sans qu'il n'y ait de raison. Voyons maintenant du côté des réflexes pourquoi votre dos vous fait souffrir. Le premier réflexe dont on va parler, c'est le réflexe de retournement segmentaire. Il permet d'apprendre à dissocier les segments du corps lors du mouvement. Je m'explique. Vers l'âge de 6 à 8 mois, les bébés cessent de se retourner d'un bloc. Et ils commencent à initier le mouvement par la tête, puis les épaules et enfin le bassin. Mais également, il peut faire l'inverse. Cela nécessite une torsion de la colonne vertébrale et une indépendance entre les ceintures scapulaires et les ceintures pelviennes, donc les épaules et le bassin. Si ce réflexe n'est pas intégré, l'adulte conserve une motricité en bloc. On le repère facilement au cabinet, quand ils veulent regarder derrière eux, ils vont tourner l'ensemble du corps plutôt que tourner la tête, les épaules et plus loin si nécessaire. Pourquoi ça fait mal dans le bas du dos? Comme le haut et le bas ne se dissocient pas, toute la contrainte mécanique lors du faux mouvement se concentre brutalement sur un seul segment, souvent L4, L5 ou L5, S1. C'est le lumbago assuré sur un mouvement anodin comme ramasser ses clés ou sortir de sa voiture. Pour tester ce réflexe, vous allez vous allonger sur le dos et vous allez vous retourner en utilisant que le bas du corps, le haut du corps restant parfaitement passif. Puis vous allez faire l'inverse. Lorsque le réflexe est efficace, on doit retrouver un mouvement qui va être fluide, en spirale, un étage emmenant naturellement l'étage suivant, comme un effet de chute de domino. Ce n'est pas votre cas? Il va donc vous falloir réapprendre cette spirale. Donc, comme pour le muscle psoas, rendez-vous à la fin de la vidéo pour les exercices. Mais avant, nous allons parler du réflexe de Landau dans les problématiques de douleur lombaire. Le réflexe de Landau apparaît entre 2 et 4 mois. Quand on soulève un bébé en appui sur le ventre, sa tête va se relever, la colonne s'étend et les jambes se tendent. C'est le réflexe d'extension globale du corps. Quand il est intégré, le corps peut choisir s'étendre ou se fléchir, selon la situation. Mais quand il n'est pas intégré, le corps reste bloqué en mode extension. La personne se tient comme si elle devait toujours arquer, cambrer le dos, tendre les jambes, verrouiller la colonne vertébrale en position étendue. À cause de ce réflexe, le bas du dos se creuse. Pour compenser, le bassin bascule vers l'avant, mais pour se stabiliser, le corps contracte le psoas pour essayer de retenir le bassin. Le psoas devient alors une corde tendue entre le fémur et les lombaires, ce qui aggrave encore plus la cambrure. Et c'est le cercle vicieux qui s'installe. Plus le Landau est actif, plus le psoas se spasme, et plus le psoas est spasmé, plus le bas du dos est douloureux.
Pour tester le réflexe de l'endo, vous allez vous allonger sur le ventre, les bras le long du corps et vous allez chercher à décoller le haut du corps. Les jambes suivent, c'est que le réflexe est encore actif. Voyons maintenant les exercices à pratiquer selon votre cas. Si vous avez mal au dos et que le problème vient du psoas, vous allez vous mettre en position en fente. Jambe devant va être fléchie, jambe arrière va être tendue, le dos bien droit, redressé, on regarde droit devant soi. L'idée, ça va être de descendre jusqu'à sentir une tension soit au niveau de l'aine, soit au fond du ventre. Et vous allez chercher à engager, pousser la hanche légèrement vers l'avant. Alors attention, on ne veut pas que le bassin tourne, juste vers l'avant. Une fois que vous avez la tension, vous maintenez la position, vous inspirez, vous soufflez, vous descendez un petit peu plus. On tient, on inspire, on souffle, on descend un peu plus et on va le faire sur 3 respirations. Évidemment, vous pouvez vous tenir, vous stabiliser, soit un mur, soit une chaise. L'important, là, ça va être le travail au niveau des jambes. On veut que les jambes soient bien écartées et que le dos reste parfaitement droit. En cas de réflexe de retournement segmentaire inactif, faites l'exercice suivant, mais attention, il ne devrait jamais générer de douleur. Si cela vous fait mal, vous réduisez l'amplitude et vous consultez votre médecin pour rechercher un éventuel conflit au niveau de vos lombaires. Donc vous allez vous allonger sur le dos, les bras tendus au-dessus de la tête. Vous allez prendre votre bras droit, le lever, vous allez regarder votre main et vous allez venir croiser le plus loin possible pour aller chercher le sol. Et c'est là que ça devient un peu plus technique. Le haut du corps entraîne la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Les jambes et le bassin doivent rester totalement passifs, comme s'ils ne vous appartenaient plus. Ils ne suivent que lorsque le poids du haut du corps les y oblige. Finissez sur le ventre, puis vous allez faire le chemin inverse pour revenir sur le dos. Pour vous aider, vous pouvez imaginer une serviette qu'on essore. Ensuite, on va faire la même chose, mais avec le bas du corps. Vous repartez dans la même position sur le dos. Vous allez lever une jambe, légèrement plier le genou, l'amener au-dessus de la jambe opposée, et ainsi de suite. Le piège, là, c'est les bras et les épaules qui doivent rester parfaitement inertes au sol, le plus longtemps possible. C'est le bassin qui s'enroule d'abord, créant une spirale dans la colonne vertébrale jusqu'à ce que les épaules soient entraînées naturellement jusqu'à la position ventrale. Si vous avez un réflexe de l'endo immature, vous allez vous allonger au sol, les bras le long du corps, et vous allez dérouler la nuque puis le haut du corps jusqu'à ce que celui-ci se décolle du sol. Faites attention à vos jambes, elles doivent rester parfaitement passives, posées au sol. Vous allez tenir la position 5 secondes et relâcher lentement. Au début, on ne cherche pas des grandes amplitudes. Il faut que le dos réapprenne la nouvelle façon de travailler, donc on y va progressivement. Pour le psoas, vous allez pratiquer l'étirement 2 à 3 fois par jour, tant que c'est nécessaire. Et pour les exercices sur les réflexes, vous visez 2 minutes par jour pendant 6 semaines. Si vous avez des questions ou des suggestions de thématiques, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Si vous voulez découvrir d'autres réflexes qui impactent votre équilibre corporel, n'hésitez pas à regarder la vidéo que j'ai faite sur la marche sur la pointe des pieds, sujet qui d'ailleurs n'est pas réservé aux enfants. Je vous dis à très bientôt pour ma prochaine vidéo. Ciao!